Bonjour, aujourd'hui pour changer une petite review d'un mode full mecha, le Baga de chez Sigelei. Le Baga sera présenté ici dans sa version 18350 . Il est aussi possible de l'obtenir en 18650 ou en 18500. Le Baga est livré nu, sans batterie, et est démontable en 3 parties. Ces parties: le tube, disponible en 3 dimensions avec différents logos, la tête 510, et le switch ici verrouillé. Le Baga est un mode full mecha, c'est-à-dire c'est une splendide, ou un splendide plutôt, tube à pile. Il n'y a aucune électronique, aucun régulateur, tout est mécanique. Ici, à l'intérieur, se trouve juste un petit ressort, un petit plot central pour faire contact, idem sur le top cap, un petit plot réglable pour faire contact, et c'est tout. La batterie, une 18350, pour être insérée dans le tube, il suffit de visser le top cap, insérer la batterie, revisser, et il est prêt à fonctionner. On peut bien sûr le verrouiller en dévissant la bague qui se trouve juste en dessous, ce qui permet de le poser facilement sur une surface sans risquer de déclencher le switch qui est juste en dessous. Au-dessus se trouve une petite bague que l'on peut dévisser et qui laisse apparaître des petits trous de dégazage pour la batterie. Alors c'est bien joli tout ça, mais quelle est l'utilité d'un mode full mecha alors qu'il en existe de splendides, tout électronique, régulé, sur lesquels on peut choisir le wattage, le voltage, et ici on ne sait absolument rien changer. Ici il est monté sur un Fogger V2 dont je ferai la review plus tard. L'avantage, on ne s'occupe absolument pas de la résistance. 1.6, 1.8, 2 ohms, ou bien si on veut faire du sub-ohm, 1 ohm 2, pas de problème. 2 ohms 8, pas de problème. Lorsqu'on insère la batterie, ici comme je disais une 18350,
c'est assez faible comme autonomie, mais j'aime bien le fait que ce ne soit pas trop grand. C'est assez sympathique. Dès qu'on appuie sur le switch, il délivre toute sa puissance. Évidemment, au fur et à mesure que la batterie diminue, il y en a de moins en moins. Tout simple, on appuie. On va. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec ce type de mode, c'est lorsqu'on le pose. Il faut toujours bien s'assurer que la bague soit dévissée afin que le switch ne s'enclenche pas. Un autre, je vais dire, petit problème de ce type de mode, c'est qu'il faut absolument un adaptateur parce qu'il n'accepte en configuration standard que les 510, les connexions 510. Il ne prend pas les connexions de type égaux, comme celle-ci par exemple. Il faut un petit adaptateur qu'on trouve sur internet ou dans les magasins spécialisés entre 1,50 € et 2 €. Mais je tiens à le signaler, il n'y en a pas. Donc voilà quoi, c'est un bel objet, mais c'est un tube à pile quoi, hein. Ça n'est rien de plus. Il existe, comme je le disais, en plusieurs dimensions. Le plus grand, je crois qu'il est comme ça. Et l'avantage, justement, c'est lorsqu'on refait ses résistants soi-même, ou lorsque on a besoin d'un peu plus de puissance, je vais dire, sur un mode un petit peu plus, sur un atomiseur un peu plus capricieux. Le mode, lui, ne s'occupe de rien. On appuie, il donne la puissance, point barre. Personnellement, j'aime bien parce que je commence à faire un petit peu de dry. J'ai quelques atomiseurs dont les reviews vont arriver, assez sympathiques, et les résistances qui sont livrées avec, forcément, ne sont pas terribles. Et lorsqu'on les refait, je vais dire, c'est un peu aléatoire. Donc une fois qu'on est sur un mode électronique qui est régulé, comme ici je vais prendre le cas d'Ivic, il faut faire attention parce que il ne supporte pas des ohms beaucoup trop bas, et ça risque d'endommager votre appareil. Que sur ceci, pas de problème, il suffit de brancher, il ne s'occupe de rien, lui on lui demande de l'allumer, et bien c'est ce qu'il fait, il le fait bien d'ailleurs. Et c'est tout. Alors, comme je le disais dans le début de la review, ce splendide petit appareil, si l'on peut dire, est livré sans pile. Donc il faut prévoir une batterie. Il y a donc ici une petite bague qui permet de, je vais dire, le fermer. C'est une petite bague de dégazage. Personnellement, je la laisse toujours ouverte. Et juste en dessous, une petite bague aussi qu'on peut dévisser pour le verrouiller, ce qui permet de le poser sans risquer de le mettre en route, parce que contrairement au mode électronique, les modes électroniques ont une protection de 10 secondes. Donc une fois qu'on appuie sur le bouton de mise en route, il y a une protection de longue vape, comme ils appellent ça, de 10 secondes. Sur ceci, aucun. Si j'appuie, le contact se fait, il y a du jus au bout. Si je reste appuyé pendant un quart d'heure, le mode va donner. Alors, c'est un peu plus simple, parce qu'il n'y a vraiment rien de spécial, que ce soit celui-ci ou un autre. Donc la batterie, le tube, comme je le montrais tout à l'heure. On peut démonter bien sûr le top cap
il est juste composé d'une petite bague métallique. Voilà, petite bague métallique. Un petit pin en laiton pour faire contact avec la batterie qu'on peut dévisser. Il y a une petite protection de plastique pour ne pas faire contact avec le métal. Et ici, il y a un petit écrou que l'on peut dévisser pour avoir une course plus longue pour le switch ou plus courte. Si on le dévisse, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a le petit écrou, la base qui est munie d'un petit cerclage de plastique également pour ne pas que la batterie fasse contact avec le métal, un ressort et la base du switch. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est pour ça que on dit un full méca. Il n'y a pas d'électronique dedans, donc c'est juste un tube à pile. Alors pourquoi justement se munir d'un mode méca? Eh bien, c'est une fois que on veut refaire ses résistants soi-même, c'est beaucoup plus facile de ne pas se préoccuper, enfin entre guillemets, de ne pas trop se préoccuper des ohms de ces résistances, soit cette solution-là, ou alors de se dire, ben, moi j'aime bien quelque chose d'un petit peu plus péchu ou d'un petit peu moins péchu, et de les faire à son goût, que sur un mode full électronique ou un mode régulé, ça n'est pas possible parce que lui, il va arriver un moment où il va dire non, il va protéger son petit circuit et on ne pourra pas le faire. Maintenant, il est possible d'y ajouter des kicks. Donc là, sur ce modèle-ci, ça n'est pas possible. Il faut un tube un tout petit peu plus grand. Et à ce moment-là, on peut lui demander une sortie plus importante ou moins importante en volts. Mais c'est tout ce qu'on sait faire. C'est juste une petite plaquette électronique avec une petite vis de réglage et où on augmente ou on diminue. D'un point de vue produit, c'est un très bon produit, il est très bien fini, il n'y a pas de bavure à l'intérieur, il n'y a pas de rebord coupant, c'est un aluminium brossé, un peu brillant, qui ne laisse pas de traces de doigts. Il est facile, moi je l'aime bien parce qu'il n'est pas trop grand. Donc ça reste, une fois qu'on met un atomiseur reconstructible comme celui-ci, comme le Fogger, qui n'est pas très grand non plus, mais si on passe sur un Kaifun qui est déjà nettement plus grand, ben ça reste encore correct, c'est pas encore le truc énorme. Donc comme je disais, la finition est pour moi très belle, pour un prix somme toute correct, pour un mode méca sympathique. Il existe en diverses déclinaisons, il est en inox satiné, je crois qu'il est en look un peu cuivré, et il se trouve dans les alentours d'une trentaine d'euros, entre 30 et 35 euros, sur certains sites internet et dans d'autres magasins spécialisés. Ne pas oublier qu'à ce type de mode, il faut rajouter une batterie et bien sûr un chargeur de batterie. Et bien voilà, c'était la petite review du Sigelei Baga ou Bagua selon l'interprétation. La semaine prochaine, ou déjà dans le courant de cette semaine-ci, il y aura une review de l'Ivic, il y aura une review du Fogger V2, il y aura une review d'un atomiseur en dry et une review des liquides de notre ami David Billa de chez DB Juice.
liquides que je suis pour l'instant en train de tester et qui sont excellents. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape.